Bonjour, je veux vous présenter aujourd'hui un jeu, un tarot que j'ai depuis un petit moment, que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Et ce tarot, c'est je pense que ça veut dire diversité divine. Quelque chose comme ça. Bon, je vous montre le titre, je vous le dis même pas en anglais parce que vous allez vous moquer de moi. Et, et donc voilà, c'est par Joe Phillips, c'est une seconde édition. Alors la boîte était un peu abîmée, Nicolas m'a prévenu et m'a demandé si je voulais quand même le commander. C'était son dernier exemplaire et comme je voulais avoir ce jeu, je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Moi, à partir du moment où les cartes sont en bon état, c'est pas bien grave. Voilà. Donc je vous montre tout de suite. Il y a de très très jolies illustrations. C'est un style assez particulier. Vous voyez, on le voit déjà, là, ça annonce un petit peu la couleur. Beaucoup de corps très suggestifs, de corps très, comment dire, sculptés. Il y a comme une espèce de culte du corps, justement. Enfin bon, c'est très, très... oui, j'ai envie de dire que ces cartes sont un peu tentatrices. C'est comme des invitations. Il y a aussi beaucoup, je trouve, de puissance masculine dans ce jeu, à travers les corps, à travers les postures. Et c'est pour ça que j'avais pas de jeu comme ça et j'ai trouvé qu'il était... je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu dans ces cartes. Vous allez voir. Alors après, j'ai des petits bémols quand même, hein, je vais vous les dire au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai, hein, il faut après... euh, aimer les corps musclés, ce n'est pas mon cas. Moi, je préfère une tête bien pleine à un corps bien fait. Mais il n'empêche quand même que, voilà, ça reste très beau à voir. C'est très, comme je vous dis, très tentateur. Et puis, oui, j'ai beaucoup de volupté quand même aussi. Enfin, voilà, je sais même pas comment vous expliquer ce qui m'a attirée dans ce tarot. Mais c'était un petit peu comme une évidence. À un moment donné, quand même, je me suis dit, waouh. Alors, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, de voir parfois un jeu comme ça en vidéo, à travers des vidéos, et de vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies, les illustrations, oh là là, enfin bon, voilà, elles sont magnifiques. Et puis, une fois que vous les avez entre les mains, eh bien, vous vous rendez compte que elles sont un peu petites. Et que vous n'arrivez plus à voir cette beauté que vous voyez à travers les cartes. J'ai un petit peu eu cette sensation-là avec ce jeu, un petit peu cette déception, parce que vous allez voir, attendez, je vous montre tout de suite. Donc bon, l'intérieur de la boîte est toute blanche, hein, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il n'y a pas d'encoche, donc à faire attention quand on la ferme vide, après on ne peut plus l'ouvrir la boîte. Vous avez un petit livret comme ceci, en noir et blanc, il me semble. Oui, c'est ça. Vous avez juste quelques mots-clés à l'endroit, à l'envers. Donc, je n'ai pas fait de traduction, c'est en anglais, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Ça aurait parlé de l'illustration du point de vue de l'auteur, peut-être. Mais là, je me suis dit, bon, non, il n'y a même pas de tirage, hein, je crois, de proposer, non. Donc, c'est vraiment, voilà, un petit livret pour juste vous donner les mots-clés. Le dos, j'adore. Je vous montre le dos. J'adore, il est réversible. Vous voyez. Les tranches sont magnifiques. Ce violet là, comme ça, c'est plutôt... Et ça rappelle là encore, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment, il y a quelque chose... on a l'impression presque d'avoir des... je ne sais pas si ça se dit, des Apollons devant nous. Des dieux un peu même, vous voyez, avec leur corps très très musclé. Il y a une sorte de pouvoir, de puissance quand même qui se dégage de ces cartes et c'est vraiment ce qui m'a attirée. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau de la qualité des cartes, voilà. Faut que j'arrête de faire des E, je sais que c'est chiant. Très très bonne qualité, même plutôt très, ouais, vraiment très épaisse les cartes. Vous voyez, hein, c'est une très très belle qualité de cartes. Alors, je vais vous dire ce qui m'a un petit peu dérangé. Pourquoi je n'ai pas retrouvé cette même sensation? Enfin, je l'ai quand même, si on s'attarde sur l'illustration, évidemment, qu'on retrouve, hein, bien sûr, c'est les mêmes illustrations que à travers la vidéo. Mais les cartes, je les ai trouvées petites. Alors, sur le moment, je me suis dit, oh, mais elles sont toutes petites, ces cartes. Non, c'est une fausse impression.
puisque quand on compare avec une carte de Lo Scarabeo, vous voyez, eh bien, elles sont même un peu plus larges, un peu plus hautes. Donc, ce n'est pas ça. Mais oui, mais le problème, c'est que il y a quand même ici le titre qui est quand même écrit en très gros, hein, vous en conviendrez, dans un cadre très grand. Vous avez quand même le contour où lui, il n'est pas trop grand sur les côtés, mais là, pareil, hein, quand même. Là, c'est pour mettre le numéro. Là, on a le numéro 0. Et du coup, bien, ça raccourcit beaucoup l'illustration. Et puis, elles ne sont pas brillantes. Et je crois que dans les vidéos, on les voit un peu plus... vous voyez, là, vous voyez des couleurs. Moi, je vois par rapport aux cartes que j'ai entre les mains, les couleurs. Ici, moi, j'ai beaucoup plus de marron. Vous voyez, comme une personne un peu métissée. Et vous avez presque une couleur rosée, orangée. Enfin, vous voyez, couleur chair. Voilà. Les rayons de soleil, moi, sont beaucoup moins jaunes que ce que je vois là à travers la caméra. Donc, je ne sais pas quel rendu vous aurez, mais voilà. C'est beaucoup plus... Les couleurs sont beaucoup plus prononcées à travers la caméra que ce qu'elles sont dans la réalité. Donc déjà, je sais pas, j'ai pas eu la même sensation. Parce que, et puis bon, ben voilà, à travers une caméra, vous voyez de très près, vous voyez là, vous voyez l'illustration et tout. Donc, alors que moi, c'est beaucoup plus petit. Enfin, donc c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ouais, bof, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un coup de cœur en me disant, il me le faut, il me le faut. Mais bon, alors après, attention, il faut voir après avec l'utilisation. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, je n'avais pas ce genre de jeu. Et voilà, j'étais quand même attirée et je trouve quand même certaines illustrations magnifiques et très, très tentatrices. Et donc, quelque part, voilà, ça éveille un autre intérêt. Voilà, qu'on n'a peut-être pas dans d'autres tarots. Et c'est aussi intéressant, hein, de voir les choses sous un autre angle aussi. Alors, je vous montre, hein, le fou. Donc, vous allez voir, hein, beaucoup de personnes dénudées. Hein. Le magicien, très beau magicien, hein, faut le dire. Hein. Toujours des corps très sculptés. La grande prêtresse, hein, vous voyez, là aussi, hein, très suggestif au niveau de son voilage. Voilà. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Celle-ci, j'adore. Elle est très, très puissante, je trouve. Hein. Ouais. Donc, vous l'avez en trois versions. Même. Donc, version homme-femme. 2 hommes. Et 2 femmes. Le chariot. La force, je l'aime beaucoup, cette carte. Comme vous pouvez le voir, toujours de très belles poitrines, voilà. Les hommes avec des corps très musclés, les femmes avec des seins très généreux, voilà. L'ermite, mais regardez-moi cette ermite. On a tout envie de l'accompagner dans son... dans son retrait spirituel. Non, je plaisante. Hein. Non, mais bon, voilà, il est très très beau cet ermite. La roue de fortune. La justice. Il y a un côté quand même très brut, je trouve, dans ces cartes, très masculin, plutôt que brut d'ailleurs. Et même la justice, voilà, elle me sent, ici on la sent très sûre d'elle. Alors, le pendu, j'adore ce pendu aussi. Hein. Ici, vous avez la mort, elle est trop belle, cette mort qui fait la révérence à cette petite fille qui lui rend aussi, ou vice-versa. Hein. Et ouais, elle est très très belle. C'est pareil, voilà, moi je reproche finalement, à cause de tout cet encadrement qui prend énormément de place, de ne pas avoir une illustration suffisamment grande. Là, oui, quand je la vois à travers la caméra, je me dis waouh,
Mais bon, moi, à l'œil nu, limite, ça lui enlève. Et puis, elles sont plus sombres, ouais. Les cartes sont plus sombres que ce que l'on voit à travers la caméra. Pourtant, je vous ai même pas allumé de lumière. Hein. La tempérance. Là aussi, hein, attention, les cartes très, très suggestives. Oui, suggestives. Regardez le diable, donc avec un homme et une femme. Je ne vais pas trop m'attarder. Le diable avec deux hommes. Il y a vraiment même une connotation très sexuelle ici. Hein. Et là, vous avez deux femmes. Et le diable qui est une femme, là, pour le coup, aussi. Ensuite, la tour. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des cartes supplémentaires, puisqu'on a déjà plusieurs amoureux, plusieurs diables. Donc, ça, c'est l'étoile. La lune. J'adore. Avec ce personnage tout près de la lune. Et qui observe. Le soleil. Le jugement. Oh là là. Elle est magnifique, celle-ci. Et le monde. On passe donc aux coupes. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Bon, là, vous en avez qu'une. Hein. Un homme et une femme. Le 3 de coupe. Finalement, oui, on a l'impression que ce sont des divinités. Hein. C'est peut-être d'ailleurs le principe. Je n'ai pas lu l'introduction. Tout ça. J'ai l'impression d'avoir des dieux et des déesses. Parce qu'on a vu quand même dans le jugement. Hein, Anubis. Donc, on a l'impression, peut-être que c'est ça le principe, hein, divine, diversity. J'ai pas fait la traduction. Faudrait que je regarde. Donc, c'était le 4 de coupe. Hein, je parle. Le 5, hein, regardez, j'adore. Le 6. 7 de coupe. 8 de coupe. Très tentateur, là aussi. Enfin bon, il nous montre son... Voilà, tourne le dos. Ensuite, vous avez le 9 de coupe. Le 10 de coupe, j'adore. J'adore cette carte-là. Vous avez donc deux hommes, une petite fille, un petit garçon, le chien, le chat, enfin bon. Le valet de coupe. Toujours très musclé, avec des tatouages, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Le cavalier, qui est en somme peut-être une cavalière, je ne sais pas trop. Un petit côté peut-être androgyne ici. La reine de coupe. Très belle reine. Hein. Je suis peut-être trop loin. Hein. Le roi de coupe. Bon, avec le bateau derrière. Elle est magnifique celle-ci aussi. Hein. Moi, je veux bien aller me confier au roi de coupe. Bon, arrête Sabine, on va dire que tu es une chaudasse. Pas du tout, je suis en couple. Mais bon, voilà, on a le droit de rigoler aussi. Hein. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3. Voilà. Le 4. 5. J'aime beaucoup. Vous voyez l'homme menotté derrière. Le 6 aussi. La 6 de pentacle, je la trouve très belle aussi. 7. 8. 9. Je reste pas trop longtemps parce que comme on voit des seins, on ne sait jamais. La poitrine. Le 10 de pentacle. Le valet de pentacle. Cavalier. La reine. C'est marrant, c'est quelqu'un qui lui tend ce pentacle.
et le roi de pentacle. Bon, il me plaît moins celui-là. Celui-là, je vous le laisse. Non, non, mais ouais, je sais pas. Voilà, il m'attire moins, mais la carte reste très belle aussi. Alors, l'as d'épée, j'aime beaucoup, beaucoup comment dire, il y a beaucoup de charme, enfin, dans cette, de noblesse presque. Il y a quelque chose de très aérien. Le 2 d'épée. Le 3, je l'adore. J'adore ce Cupidon, hein, faut le dire. Franchement, il est trop mignon, quoi. Il est trop attendrissant. C'est le 3 d'épée. Il tient son cœur là entre les mains, tout écorché. Donc oui, je dis Cupidon parce qu'il me rappelle Cupidon avec ses ailes. Hein. Mais bon. Le 4 d'épée. Le 5. Il a l'air très content de lui, hein, le monsieur. 6 d'épée, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup le jeu des couleurs sur cette carte. Le 7 d'épée. On sent qu'il est content de son petit coup. Un petit coup, attention, hein, je parle pas de sexe. Hein, son petit coup de Trafalgar, on dit, ouais, voilà. Le 8 d'épée. Le 9. Alors voilà, vous voyez, vous avez pas mal de cartes comme ça, où vous voyez le vêtement ou la serviette vraiment à ras. C'est pour ça que je vous dis c'est très très suggestif quand même. Hein, c'est fait exprès, hein, j'imagine. Voilà, il y a un côté très sensuel dans ces cartes-là, avec beaucoup de virilité ou de féminité en fonction des cartes, mais je sens beaucoup plus quand même le côté masculin, le côté puissance, la puissance des corps, vous voyez, des choses comme ça. Bon, j'arrête parce que je suis en train de m'enliser. 10 d'épée. Le page, enfin le valet. Le cavalier. La reine. En plus, vous avez beaucoup de cultures différentes de représenter. Ça, c'est très agréable aussi. Le roi d'épée, comme je vous disais, vous voyez encore une fois ce jeu-là avec ce drapé qui s'arrête à la limite de... voilà. Je ne sais quel roi choisir. On va les regarder à la fin, les 4 rois. Tant qu'à faire, allons-y jusqu'au bout. L'as de bâton. Le 2. Très beau aussi. Le 3. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que j'ai pas mis la lumière. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Le 7. 8. Le 9 de bâton. Le 10. Bon, une majorité d'hommes hein, quand même de représenter dans ce jeu. On a quelques femmes, mais il y a quand même une majorité d'hommes. Le valet de bâton. Les valets sont souvent représentés très jeunes. Ça respecte bien le Rider-Waite-Smith. Voilà. Le cavalier de bâton. La reine de bâton, elle est magnifique. Hein. Alors pareil, moi je l'ai quand même en plus foncé hein, que vous. C'est un rouge beaucoup moins rouge flamboyant, hein, vous voyez. Mais et puis vous avez peut-être plus une couleur jaune, alors que moi je l'ai plus vraiment doré. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, je la trouve très belle. Et enfin, le roi de bâton. Voilà. Toujours pareil, hein, des postures très... Et donc, si on compare nos 4 rois,
tant qu'à faire. J'aime beaucoup. Alors, j'aime bien le bruit aussi des cartes. Vous voyez, c'est... j'aime bien, c'est dommage qu'il y ait, c'est même pour les arcanes mineures, vous avez vu ces titres comme ils sont gros, c'est dommage en fait, hein. Ça vient, je trouve, couper de l'illustration, enfin, c'est dommage, on aurait préféré voir un peu plus l'illustration un peu gros, plutôt que... Bon, alors je cherchais mes rois au lieu de m'attarder là. Alors, ils sont où? Tac. Mon roi de coupe. Je dis mon. Oui, je suis possessive, hein, je suis taureau. Alors après, hop, le roi de pentacle. Je vais vous le montrer après. Et notre dernier roi, donc du coup, il me semble, qui est le roi. Oui, ça, je les ai tous les 4. Hein. Ouais. Et donc voilà. Alors, on regarde nos petits rois. On va commencer par... hop. Voilà, vous avez le roi de coupe, le roi de pentacle, le roi d'épée et le roi de bâton. Voilà, vous pouvez choisir. Et Nicolas vous le livrera. Le catalogue, vous savez. Non, bon, trêve de plaisanterie. Je sais pas lequel vous préférez, mais je les trouve très très beaux ces rois, très majestueux et puis très sexy, faut le dire quand même. Hein, mais j'ai peut-être une préférence entre mon roi de coupe ici, même si je préfère les bras, et le roi d'épée. Je pense que voilà, je sais pas, voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Et puis, en plus, j'aime bien des traits de personnalité du roi de coupe et puis celle du roi d'épée. Donc, voilà, pourquoi choisir. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire, vous, si vous avez une préférence pour un de ces 4 rois. Bon, on peut réserver les reines hein, pour pas faire de jaloux. Hein. Allez, soyons fous. Pour ceux qui peuvent, et celles et ceux qui préfèrent les reines, on va les regarder quand même aussi. Je cherche mes reines. Hop. Et voilà la dernière. J'aime bien. Je pense qu'il va me perdre quand même de l'essayer. Même si, voilà, sur le moment, je sais pas. Je pense que ce jeu, je sens qu'il va être dans ses réponses très percutant. Bon, on verra bien hein, si je ne me trompe pas. Mais bon. La reine de bâton. Attends, on va commencer par la reine de coupe, comme tout à l'heure. La reine de coupe. La reine de bâton. La reine d'épée. Et la reine de pentacle. Bon, vous noterez qu'elles sont plus habillées que les hommes. Hein. Mais voilà, je sais pas. Moi, si je devais choisir, j'aime beaucoup la reine d'épée. Je trouve qu'elle a beaucoup de classe, qu'elle est... ouais. Et puis la reine de coupe. Après, attention, hein, la reine de bâton, elle est majestueuse. Hein, elle est flamboyante pour le coup. Ouais. Ouais, bon, enfin, elles sont toutes belles. Hein, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous tenir la jambe ou la grappe, je sais pas comment on dit. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Vous abonner si le cœur vous en dit pour voir mes prochaines vidéos. Et puis, je vous fais de gros bisous.